Donc ici c'est une parcelle d'essai FarmSat, ma vitrine. C'est désherbé en bio et donc avec les techniques bio que j'utilise. Donc le désherbage bio, ça fait depuis 2016 que je désherbe. J'ai jamais fait de la même façon, donc j'ai pas de recette entre guillemets parce qu'il faut s'adapter tous les ans et on apprend toujours. Cette année j'ai fait le minimum. J'ai fait juste un passage de RC-Tri à 2-3 feuilles et 2 coups de bineuse. Avant je passais en prélevé tout ça, mais je trouve qu'on freine le maïs. Alors cette année ça a marché, peut-être que ce sera pas pareil tous les ans. Et en plus ça dépend énormément du précédent. Moi je suis en précédent prairie, donc entre guillemets c'est plus facile. Pour gérer les taupins et tout ça, je mets du blé sur mon incorporateur à engrais. Donc le fait de mettre du blé sur l'incorporateur à engrais, il est légèrement plus enterré que le maïs. Quand le blé germe, il dégage du CO2 et il attire le taupin. Et durant que le taupin s'amuse avec le blé, il touche pas au maïs. C'est pas du 100%, mais c'est pas mal. Après, il y a des conditions à respecter, il faut de l'eau, tout ça. Donc dans les zones séchantes, je sais pas comment ça se comporterait. Mais moi, chez moi, ça marche. C'est simple, une année, on avait un champ d'essai du CETA, j'avais pas mis de blé sur ce champ d'essai, j'ai la moitié du champ d'essai qui a disparu. Alors que moi, j'avais du maïs auto. Il faut toujours s'ouvrir à toutes les techniques, il y a rien d'écrit et tout est ouvert. Alors nous on casse la prairie au dernier moment, toujours par rapport au taupin, même si par rapport à l'azote c'est un non-sens, il faudrait la casser plus vite, mais par rapport au taupin on la casse au dernier moment pour qu'il ait à manger et qu'il s'occupe des reliquats de la prairie plutôt que du maïs. On laboure et on sème dans la foulée. Le taupin c'est un ravageur présent dans le sol, surtout dans les prairies et dans les vieilles prairies. Nous en bio on a des prairies à rotation longue, on a beaucoup de risques de taupin, même s'il y en a partout. C'est vraiment l'insecte qui nous inquiète le plus puisqu'on n'a pas de garde-fou. C'est un maïs qui a été semé le 7 mai. Alors c'est la première fois qu'on sème aussitôt que ça. D'habitude on sème toujours autour du 15 mai. Nous on a une particularité, c'est qu'on fait attention à la lune. C'est un jour fruit. Alors on est pris pour des fous quelques fois, mais sur le colza on a remarqué que ça jouait vachement. On a eu beaucoup d'eau l'avant-veille, mais nous on a des terres qui sont entre guillemets faciles à travailler. On a réussi à charber derrière, voilà. Nous on est dans une zone où vraiment on n'est pas habitué au manque d'eau. Et c'est un maïs qui se comporte quand même très bien. J'ai une parcelle très séchante et on n'a pas de différence par rapport au voisinage. On est très content de ce maïs là. Je sais que c'est un maïs qui a du potentiel énorme et plus la terre a du potentiel, plus il exprime. Donc elles sont disponibles en conventionnel et en bio et puis ça s'adapte à toutes les terres.